Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer à quel point l'IA est en train de changer de dimension. Cette semaine, ce qu'il s'est passé dans le monde de l'IA, c'est du costaud, vous allez voir, comme presque toutes les semaines bien sûr, mais la différence maintenant, c'est que l'on sent que l'on rentre dans une ère où l'IA devient enfin proactive, où elle réfléchit pendant que vous dormez. ChatGPT Pulse vient tout juste d'être lancé et je pense que c'est le début d'un tournant majeur dans la manière dont on interagit avec l'intelligence artificielle. Mais bien sûr, ce n'est pas tout. Aujourd'hui, tour d'horizon complet sur les avancées en IA les plus folles de la semaine. Vous allez voir la Chine qui balance des modèles open source de plus en plus puissants, Meta de Mark Zuckerberg qui se restructure complètement et rentre sur des terrains totalement inattendus, mais bien plus encore. Bref, ça bouge dans tous les sens, on va voir ensemble pourquoi ça annonce un séisme dans le monde de la tech, et surtout ce que ça implique pour vous et moi et pour tout le monde. Très rapidement, les rappels habituels, si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner au long de son visionnage. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, il vous suffit de vous y inscrire, et de lundi à vendredi, je vous envoie les résumés de toute l'actu tech. Bien, et pour commencer, nous avons un tout nouveau produit de ChatGPT, regardez cette annonce faite par le PDG d'OpenAI lui-même, Sam Altman. C'est une nouvelle technologie qui s'appelle Pulse. Et vous allez voir, c'est plutôt un changement majeur puisqu'on passe d'une IA qui était surtout, voire uniquement réactive, à maintenant une IA proactive, c'est ce que je vous disais il y a quelques secondes. Alors voici leur blog post où ils annoncent tout ça, mais très rapidement, j'aimerais vous montrer le tweet qu'a posté Sam Altman lui-même. Regardez, je vous l'ai traduit sur Twitter également. Et regardez ce qu'il dit. Aujourd'hui, nous lançons ma fonctionnalité préférée de ChatGPT jusqu'à présent, appelée Pulse. Il continue en expliquant un petit peu l'outil et ensuite il dit « Ceci annonce également, selon moi, l'avenir de ChatGPT. Passer d'un outil purement réactif à un compagnon beaucoup plus proactif, extrêmement personnalisé. » Donc c'est quoi ce nouveau produit de ChatGPT ? Alors concrètement, Pulse est censé être une nouvelle fonctionnalité dans le chat qui est censée réfléchir pour vous pendant la nuit quand vous ne l'utilisez pas. En fait, d'après ce qu'ils disent, il va analyser tous vos historiques de conversation, toute la mémoire qu'il a sur vous, et en fait il va vous créer une liste proactive de choses que vous pourriez avoir envie d'apprendre. Bon, personnellement, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais vous savez qu'on est une grande communauté, j'ai certaines personnes qui m'ont fait des retours, des gens qui l'ont testé déjà, et ils sont très positifs par rapport à cet outil. Même si vous me connaissez, j'attends de voir, mais en tout cas sur le papier, ça a l'air super intéressant. Alors regardez, ce qu'ils nous disent ici, c'est que Pulse est une nouvelle expérience dans ChatGPT proactif, comme je vous disais, qui va faire des recherches pour vous. Et lorsque vous allez vous lever donc le matin, il va vous donner des informations pertinentes par rapport à votre vie. Bon, en gros, ça ressemble quand même fortement à ce qu'a déjà fait Perplexity, qui propose automatiquement des sujets de recherche susceptibles de vous intéresser et qui sont tendance. Eh bien, désormais, ChatGPT a l'air de faire la même chose pour vous, mais beaucoup plus personnalisé puisqu'il a plus d'infos. Et il a une mémoire plus importante également. Regardez, Sam Altman indique même un cas d'usage lui-même, il dit ici la chose suivante ici. Vous pourriez par exemple mentionner, donc sous-entendu au modèle, j'aimerais aller visiter Bora Bora un jour, ou mon enfant a 6 mois et je m'intéresse aux étapes du développement. Il nous dit ensuite que plus tard, vous pourriez recevoir des mises à jour utiles à ce sujet. C'est-à-dire que pendant la nuit ou pendant les temps morts, l'IA va réfléchir à tout ce qui peut vous intéresser et vous retourner des informations tous les jours par rapport à tout ça. Très intéressant comme actu, alors à ce jour c'est uniquement disponible sur mobile et seulement pour les utilisateurs pro, donc vous savez le plan le plus cher, qui est quelque chose que Sam Altman avait déjà laissé entendre, expliquant que les nouvelles fonctionnalités allaient arriver progressivement car elles consomment énormément de ressources de calcul, donc forcément il ne l'ouvre pas à tout le monde pour l'instant, mais à terme, je pense que ça arrivera bien sûr assez rapidement comme d'habitude avec ChatGPT pour les utilisateurs plus. Allez, actu suivante. Ok, et maintenant j'aimerais vous dire que ça bouge beaucoup du côté des IA vidéo, et notamment des IA open source chinoises. Regardez plusieurs annonces massives de Alibaba, le géant chinois. On dirait bien qu'ils ont open sourcé un modèle d'IA qui pourrait être meilleur que Nano Banana. Donc, la première chose qu'ils nous dévoilent, c'est One 2.2 Animate, qui est un modèle open source non seulement pour générer des images incroyables à partir de texte, mais aussi, donc, a priori pour les animer des images déjà existantes. Regardez, ils nous le disent ici, alors c'est le lancement officiel d'un modèle unifié dédié à l'animation des personnages en préservant une haute fidélité et au remplacement. Et ça, messieurs, dames, vous le savez sans doute, c'est un cas d'usage très répandu et très demandé en ce moment.
Alors si vous ne l'avez pas encore essayé, ça vaut le coup, hein, c'est sur leur site officiel. Je suis en train de le tester moi-même et effectivement je suis en train de voir certaines améliorations donc par rapport à la version précédente qu'on avait déjà testé également sur la chaîne et qui était déjà très bon. Mais regardez, en scrollant sur Twitter, je suis tombé sur ce post d'un utilisateur qui utilise justement One 2.2 Animate pour faire ça, regardez. Qui est donc une animation qui prendrait beaucoup de temps à faire avant, mais là vous le voyez, hein, c'est assez impressionnant sachant que tout cela a été fait en 2 clics et peut-être 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Première chose qu'on note, c'est que vraiment oui, la fidélité des personnages est très importante. Ça commence à devenir assez réaliste. Alors ça c'était One 2.2 Animate, c'est-à-dire un modèle qui prend une image et qui l'anime, mais Alibaba est allé encore plus loin. Ils ont sorti également One 2.5, qui cette fois-ci donc est uniquement du texte vers la vidéo. Mais c'est la version suivante. Regardez, voici leur annonce officielle. Alors je vous le dis tout de suite, ce sont des modèles impressionnants. Si vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur One 2, c'était déjà assez impressionnant, c'était vraiment le gros challenger à Google VO3. Très enthousiaste par ces nouveaux outils. Allez, passons à la suite. Donc je vous l'ai dit, on continue et on voit bien que les IA chinoises commencent à rattraper leur petit retard récent. Alors petit entre guillemets car ils n'étaient pas si en retard, mais n'empêche que encore une nouveauté qui nous vient directement de la Chine, toujours Alibaba, mais cette fois-ci c'est du côté de leur outil, leur produit Qwen. Une assez grosse IA chinoise, si vous suivez la chaîne, vous savez, on a déjà eu l'occasion d'en parler, je pense que vous la connaissez d'ailleurs très certainement. Donc là, l'équipe de Qwen nous a fait plein de sorties d'un coup, mais 2 sorties majeures. La première c'est Qwen 3 Max et l'autre c'est Qwen 3 Edit Image. Alors pour la faire simple et pour que tout le monde comprenne, l'une de ces 2 sorties c'est Qwen 3 Max qui est un modèle de langage IA comme ChatGPT, pareil, sauf que là c'est open source. Et un autre modèle qui s'appelle le Qwen Image Edit, là c'est un peu plus comme Nano Banana, vous savez. Donc c'est en ça que je vous dis que les IA chinoises commencent à rattraper un petit peu leur retard, voici leur solution face à Nano Banana. Bon, et par rapport à leur nouvelle version de leur nouveau modèle de langage, ce qu'ils nous disent ici, Qwen 3 Max, sans le raisonnement, quand vous activez la pensée, vous savez, rivalise avec les meilleurs modèles dans plusieurs benchmarks, dont le SWE Bench, le Live Code Bench et l'EME 2025. Puis il nous montre ce graphique ici, où effectivement, vous le voyez, Qwen 3 se positionne plutôt bien par rapport aux autres modèles, non thinking encore, je le rappelle. Bon, on pourrait passer toute la vidéo sur les benchmarks, c'est pas le but, alors regardons ça de plus près, sachant que cette IA est gratuite, que tout le monde peut y accéder, on va tester ça très rapidement. Donc regardez, là ils nous donnent le lien de leur site, on va cliquer dessus, et ça nous amène directement dans leur interface Qwen, avec Qwen 3 Max déjà activé à haut, vous le voyez, donc la nouvelle version, et l'Image Edit aussi activé, d'ailleurs il nous propose quelques exemples. Alors on va tester ça, hein. Je vais cliquer sur le premier par exemple. Et là, on peut voir bien que c'est un exemple prédéfini qu'il nous amène à tester. Alors c'est comme si on rentrait cette image de ce modèle-là et qu'on écrit à côté de cette femme, il y a un écran. Elle se retourne et regarde l'écran sur lequel est écrit. Et là, bon, quelque chose en chinois, puisque de toute façon, c'est une IA chinoise. On va voir le résultat. Bon, et voici le résultat. Alors regardons ça. Effectivement, il y a une télé. Bon, je vais être honnête avec vous, j'ai vu mieux. Alors là, c'est un seul exemple. Alors voilà, j'ai mis mon image, j'ai mis ce prompt là, ajoute un chapeau mexicain au personnage. J'ai envie de voir ce qu'il fait car c'est un prompt qu'on utilise souvent lorsqu'on teste ce genre d'IA. Donc nous allons voir ce qu'il nous fait. Ok, donc voici, regardez, au passage, il me dit bienvenue, connectez-vous, mais on peut rester déconnecté. Il m'a mis donc ce chapeau mexicain. Bon, c'est très bien sûr, mais je pense qu'il y a des problèmes avec les ombres, ce qui fait que ce n'est pas très réaliste. Voilà, donc bon, ce n'est pas au niveau de Nano Banana ou de Seed Dream, hein, qui sont des options payantes bien sûr, mais sachant que ça, le Qwen, c'est une IA ouverte, open source à tous et accessible gratuitement, ça reste très bon pour des tests, sachant qu'également j'ai fait 2 prompts pour tester, il faudrait que je passe plus de temps à le tester, je ne sais pas ce que ça vaut vraiment, mais en tout cas, c'est très intéressant, sachant que c'est une technologie qu'ils ont ouvert à tous, alors je vous invite vraiment à le tester, c'est gratuit, je vous mettrai les liens dans la description sous la vidéo, comme tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et vous pouvez également tester les modèles de langage, là c'est pour modifier les images, mais comme je vous l'ai dit, ils ont sorti plein de versions de leur Qwen 3, notamment un qui est Qwen 3 Coder. Si vous êtes programmeur, si vous faites de la programmation, ça peut être intéressant de moins se le tester. Allez, on passe à la suite. Maintenant, en direction les laboratoires de Meta. Alors, nous avons un nouveau modèle qui arrive de chez Meta, et vous le savez, hein, après les récentes polémiques, Mark Zuckerberg, patron de Meta, a complètement restructuré les équipes de chez Meta Super Intelligence. Alors, Yann LeCun avait été écarté dans une autre branche de chez Meta. Il n'a pas été limogé. En fait, ils lui ont donné un autre projet
avec une autre tâche, faire des avancées dans les découvertes liées au modèle monde IA, ou les World Models, donc dit en anglais. Alors bien sûr, je ne vais pas rentrer en détail sur ce que sont les World Models, car nous avons déjà eu souvent l'occasion d'en parler, et il y a des chances que vous sachiez déjà de quoi il s'agit. Mais ici, nouvelle découverte qui provient des laboratoires donc de Metafair, donc non pas la nouvelle équipe dirigée par Alexander Wang, mais celle par Yann LeCun. Regardez, leur nouveau projet s'appelle Code World Model, un nouveau modèle d'IA qui est un modèle monde et non pas un grand modèle de langage à 32 milliards de paramètres. Alors ici je cite, il est conçu pour explorer comment les World Models, les modèles mondes, peuvent transformer la génération de code et le raisonnement autour du code, donc code informatique. Bonne nouvelle également, c'est un modèle open source. Et là vous pourriez me demander, mais c'est quoi la différence avec un modèle normal ? Eh bien, la grande différence, c'est que ce modèle n'apprend pas uniquement à partir de code existant, comme on entraîne les IA aujourd'hui spécialisés dans le code, mais c'est qu'il va générer du code, puis il va apprendre en exécutant ce code lui-même, avec une espèce de représentation du monde interne. C'est un peu comme les entraînements des modèles d'échecs, vous savez, comme Alpha Chess par exemple, où en fait c'est une IA où elle va jouer encore et encore et encore contre elle-même et elle va découvrir des scénarios, s'améliorer elle-même. Ici, le principe est exactement le même, mais appliqué au code. Donc voilà, oui, cela s'inscrit dans une logique de compréhension des mondes et pas seulement de la compréhension des mots qu'on lui donne, c'est une grande différence. C'est juste que jusqu'à aujourd'hui, entraîner ce genre de modèle était très difficile comparé à l'approche basée sur les tokens. Dans tous les cas, ça c'est très représentatif de la vision de Yann LeCun, qui affirme que les LLM ne suffisent pas pour atteindre l'AGI. Selon lui, il faut ce genre de modèle-là, des world models, donc qui seraient capables d'une meilleure compréhension du monde. Voilà, bon, je vais pas y passer plus de temps, mais c'est quelque chose à surveiller que je voulais vous partager car c'est une grande avancée quand même dans le domaine de l'IA et si vous suivez ce domaine, il faut que vous soyez au courant de ça. Car ce sera peut-être la base de toutes les futures IA d'ici 5 à 10 ans, qui sait. Bien, continuons. Alors maintenant, on reste du côté des laboratoires de Meta, mais on change de laboratoire cette fois-ci, on va dans l'autre dont je vous parlais. Vous savez, Zuckerberg a enfin commencé à bouger après avoir dépensé plus de 600 milliards de dollars, comme je vous le disais, dans l'IA. Personnellement, je me demandais quand est-ce qu'il allait commencer à annoncer des choses. Ça va faire un petit moment maintenant qu'il a créé ce laboratoire et débauché les meilleurs chercheurs. Mais bon, ça a commencé. Vous allez voir, c'est pas encore la folie, mais ça reste très intéressant car personne n'a encore fait ça. Plus précisément, ce qu'il se passe, c'est que Facebook se lance donc dans le domaine des assistants de rencontres IA. Donc je cite, Facebook veut aider à surmonter la swipe fatigue avec une IA pour les rencontres, pour les rendez-vous amoureux. Bon ok, en gros si vous n'avez pas compris, Meta va mettre de l'IA dans les applications de rencontres. Il lance deux nouveautés, donc il lance d'abord le Dating Assistant et le Meet Cube. Ce sont des outils soi-disant pensés pour éviter les balayages sans fin, vous savez, et je cite, offrir de nouvelles manières de se connecter avec les gens qui vous plaisent. Donc là, voilà, je vous disais qu'il commence à bouger, ça commence à bouger très lentement, 600 milliards pour ça, je pense pas que ça s'arrête là, mais c'est un premier pas. En gros, leur objectif là, c'est d'aider les jeunes à trouver les meilleures correspondances en fonction de leur intérêt et de leurs préférences, avec des recommandations affinées et des suggestions sur mesure. Bon, au moins ce n'est pas une petite amie IA, comme on a déjà pu le voir de la part de Meta, mais pour être honnête avec vous, je ne pense pas que ça change quoi que ce soit, car les applications proposent déjà ce genre de choses, du moins de ce que j'ai compris, même si c'est pas boosté par de l'IA. Après, si ça aide vraiment les gens à créer des vraies connexions romantiques, alors pourquoi pas. Bon les amis, vous l'avez vu, le monde de l'IA bouge en permanence, ça ne cesse jamais, et plus on va augmenter les capacités de calcul, plus ça va augmenter forcément. J'en ai pas parlé parce que j'en ai dédié des vidéos, mais des grosses actus de cette semaine également. Il y a le méga deal qu'a passé Sam Altman avec Nvidia pour créer des centres de données à 10 gigawatts. C'est la consommation électrique de pays entiers. Donc quand ça va vraiment arriver, là on va passer à un autre niveau, niveau scaling, même si ça va déjà vite, vous le voyez. Si vous regardez où nous en étions il y a 2 semaines, eh bien ça n'arrête pas. D'ailleurs, si vous suivez la chaîne, vous savez de quoi je parle, et vous voyez certainement le tremblement de terre qui arrive. C'est pour ça que je propose quelque chose pour vous aider à vous adapter dans la période qui arrive. Vous le voyez autour de vous, ça commence à bouger beaucoup, dans plein de domaines différents, on sent une petite tension commencer à monter. Eh bien sachez que c'est maintenant qu'il va falloir être indispensable, de par nos compétences et nos maîtrises des nouvelles technologies. C'est ce qui va vraiment marquer les prochaines années qui arrivent. Voici donc ce que je vous propose pour vous rendre justement indispensable. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects.
C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc, un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.